fait, j'avais, 15 ans, il en avait 27, j'en avais 16, il en avait 28, voilà. Oui, allô? Allô? Hello! Oui, bonjour. Ça va? Oh, oui, tu vas me griller en 2 secondes, mais c'est pas grave. Ça y est, c'est grillé. C'est dingue et vraiment, je vous jure, on est tellement une communauté où on parle vraiment sur le Discord, on se fait des vocaux, des trucs et tout, qu'on arrive à se reconnaître nos voix. C'est quand même grave, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez une des genre, je sais pas, une autre base ou c'est comme ça? Mais j'avais dit que je raconterais cette histoire un jour, en navette call, donc je me suis dit: «C'est le moment». Il OK. y a un moment de calme. Du coup, je sais pas trop par où commencer, mais en gros, i quand j'avais 15 ans, on va commencer comme ça. OK. Quand j'avais 15 ans, je pense que surtout ce que je veux dire, en appelant là, c'est, que peu importe, ce que la confiance en vous que vous avez et si vous êtes dans des périodes difficiles de votre vie, heu, ne n'autorisez jamais, des gens à faire des choses que pour pas être seul, quoi. Voilà, en gros, ça Voilà. va être ça. Ne vous laissez pas maltraiter, piétiner parce que vous avez Dans peur la d'être peur seul. d'être seul et voilà. Et OK. du coup, quand j'avais 15 ans, je me sentais seule OK. et j'avais, tendance à beaucoup, aller sur internet, Ouais. sur, des forums, des choses comme ça, Mmh. voilà. Et j'ai rencontré, un garçon comme ça, OK. hem et ça me fait bizarre du coup. Et du coup, cette personne, donc moi j'avais 15 ans, cette personne m'avait dit avoir, 21 ans. Bon déjà, c'est problématique, c'est une autre époque. Ouais. Et du coup, cette personne habitait, sur Paris, moi pas du tout. Mmh. Et on s'est mis ensemble. Heu, Relation à distance? Relation à distance au début, c'est OK. quand même une relation qui a duré, plusieurs années. OK. Il y a eu, plusieurs choses bizarres, déjà, mais en fait, c'est vraiment pour, vous montrer que enfin, moi, c'est pour un peu pour parler de la dépendance affective Ouais. aussi Ouais, ouais, finalement, ouais, parce que ouais, ouais. j'étais un peu là-dedans et du coup, j'ai accepté des choses, mais vous allez halluciner, Bah, ouais, vas-y, la navette n'est pas prête. ah La bah, navette n'est écoute, pas prête à ce que attachez j'ai bien vos accepté. ceintures, ça va secouer sec, sec, sec. Oui. Pas dans le bon sens cette fois, je vous le dis. Heu, non, pas dans le bon Mmh. sens. Premier jour, déjà, je reçois un message, sur Facebook, d'une fille qui s'appelait, Éléanor, on va dire, c'était pas ça, mais peu Ouais, ouais. importe, et qui me dit, «Oui, est-ce que tu connais, on va l'appeler, Gérard». Mmh. Ça fait déjà qu'il avait 21 ans, moi 15, ça fait bizarre de l'appeler Gérard, mais bon, on va Ouais. l'appeler Gérard. «Est-ce que tu le connais?» Donc je dis: «Oui», et cette personne me dit, bah, c'est mon copain et cetera. Donc moi, à 15 ans, catastrophée: «Comment ça, c'est ton copain?» Donc j'en parle à Gérard, et qui me dit, «Non, mais c'est une ex, elle s'accroche, elle est folle», Ah, l'argument de fils évidemment. de pipiute. Elle avait quel âge Déjà à cette mon avis, Éléanor? je pense qu'elle avait à peu près le même âge que moi. Ah le Je pense bâtard. qu'elle avait à peu près le même âge que moi. Voilà, le «elle est folle», clairement, aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais à 15 ans, voilà, Ouais. dans les années, 2000. Bref, j'accepte, je bloque la personne, on continue à être ensemble. Il vient s'installer près de chez moi. Donc c'était quand même une relation sérieuse, mais je capte quand même des bails bizarres. Par exemple, dans son téléphone, je vois que, il cache, l'écran retourné. Il faut jamais que l'écran soit visible. Il l'emmène sous la douche et cetera. Bon, OK. après, moi, c'est ma première re relation, enfin, j'avais eu quelqu'un avant pendant un mois, mais c'était ma première relation, sérieuse, Officielle. longue, voilà. Et je vois la question dans le chat, le message d'Eleanor, c'était, le lendemain du jour où je l'ai rencontré.
OK. Donc c'était direct, j'aurais dû me méfier. Mmh mh. Et je sais plus ce que je disais. Tu disais Oui, qu'il voilà, il vient cachait, les s'installer dans mon téléphones, coin, voilà. voilà, il cache tout son téléphone, mais bon, moi, je me doute, d'absolument rien, et c'était aussi une personne, alors il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis en obésité, mais à l'époque, pas du tout, et c'était une personne, qui, reprochait tout le temps des choses sur mon physique, mais de manière, assez méchante, enfin qui me disait, «Faut que tu ailles courir, faut que tu ailles ceci, faut que tu ailles cela», et cetera. Et à l'époque, je j'avais pas du tout de problème, de poids ou quoi que ce soit, donc Il t'a mis des voilà, complexes que tu ça n'avais aurait pas, été, quoi. voilà, il m'a mis des complexes, que je n'avais pas, et Je tiens à rappeler que tu avais 15 ans et lui 21, hein. alors et encore. Quoi? Et du coup, oui, bah, ça, un jour, je sais plus, j'étais chez lui, parce que j'habitais encore chez mes parents, hein, j'étais encore mineure. Bien sûr. Je sais plus pourquoi, je tombe sur sa carte d'identité et je découvre qu'il n'a pas 21 ans, mais 27 ans. Oh! Donc 28, maintenant, puisque j'en avais, 16 après. Donc en fait, j'avais, 15 ans, il en avait 27, j'en avais 16, il en avait 28, voilà. Et Mais c'est énorme, putain, ça fait plus de 15 ans d'écart! bah, oui, et puis j'étais mineure, quoi. Oui, Clairement, surtout, j'étais mais mineure. surtout, tu étais mineure, vraiment bien mineure, je suis désolée. C'est qui ce porc? C'est qui ce pointeur? Bon vas-y, Et sinon on va s'éparpiller là, je garde ma colère pour après. Mais c'est oui, énorme! bizarrement, ce jour-là, j'ai même pas été si choquée que ça. Alors il m'a raconté une histoire, après il avait des origines étrangères asiatiques, hein, pour pas qu'il y ait d'amalgame de je ne sais quoi. Ouais. Il avait des origines asiatiques, il m'a raconté que ses parents avaient immigré en France et que du coup la carte d'identité était pas bonne parce qu'il l'avait déclarée, en fait, si, il avait bien 27 ans, hein, ça s'est confirmé après, mais il a essayé de m'inventer une histoire, à dormir debout. Heu j'ai honte de raconter ça parce qu'il y a eu des choses, mais tellement graves Mais non, qu'à l'époque, j'ai laissé passer, mais il y a pas de par honte. exemple. Dis-toi que toi, ce que tu es en train de dire maintenant, ça peut aider quelqu'un qui est dans la même situation que toi, parce qu'on sait très bien que c'est un fléau qui court nos rues et notre société, ce genre d'individu. Donc, Ouais, c'est pas à toi d'avoir honte, enfin, c'est pas à toi d'avoir honte d'avoir subi ça. Tu as rien demandé. ouais, ouais, mais bon, c'est tellement absurde maintenant, avec mon regard, des années après, quoi, on Ben va oui, dire, et justement des années après, rappelle l'âge que tu mmh, avais. Il avait l'ascendant sur toi, hein. Quoi que tu fasses, même ouais, si tu étais la gamine de 15 ans la plus intelligente de ta génération, il était toujours plus fort que toi mentalement. Je suis désolée, c'est c'est clair. indéniable. C'est sûr, c'est sûr. Et il y a eu des choses, bah, par exemple, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais on s'est connus en relation à distance, donc il y a eu des cams, mais pas besoin de vous dire ce qu'ils Ouais. demandaient à la caméra, hein, Bah, tu voilà, m'étonnes, on va pas faire un dessin. Et j'ai d'ailleurs, découvert un jour sur son ordinateur, dans un dossier, dans un dossier, dans un dossier, dans un dossier bien caché, plusieurs dossiers avec des noms de filles et ce genre d'images pour plusieurs filles de la même tranche d'âge que moi à l'époque, hein. Non, mais attends, tu rigoles là? Non, non, je rigole pas. Mais c'était un, PEDO, file, hein? Bah, alors, C'est pour moi, là, légalement, à cet âge, enfin, en tout cas, à cet âge-là, déjà, il était chaud, ça, avoir des dossiers d'images de jeunes filles dans un dossier, d'un dossier, d'un dossier, d'un dossier de plusieurs jeunes filles avec leurs prénoms, lui, enfin, plus il va vieillir, plus ça va être de pire en, enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais bon, légalement, mine de rien, le pire, c'est que c'est autorisé, quoi. Enfin, c'est pas illégal, c'est pour plus de 15 ans et c'est ça qui est triste, C'est hein, ça parce qui est que c'est triste. quand même, Ça, c'est encore un autre débat et je te rejoins totalement dessus. voilà. Je vois bien avec le recul que clairement, j'avais pas l'âge pour donner le consentement qu'une Non, personne garde de telles images de moi, quoi, pas du tout. Ni toi, donc ni les déjà, autres. Tu étais pas un cas s'il y a isolé, des hein. jeunes, ouais, s'il y a des jeunes là qui nous regardent, ne faites jamais, n'envoyez jamais d'images, à des personnes sur internet. Enfin, je pense que ça a été suffisamment dit maintenant, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Même des Jamais, copines! jamais, ouais, même des copines, même des mecs que vous pensez que c'est les hommes de votre vie, j'en sais rien. On vous savez pas les dossiers qu'ils cachent. On connaît pas le vrai vice des Heu, gens.
Voilà. Et hem et au final, bon, bah, tout ça, moi, j'étais complètement, matrixée, je laissais passer. Il y avait toujours des bonnes excuses: «Ah, mais j'ai oublié d'effacer. Ah, mais ceci, ah, mais cela». Enfin OK. bref. Et du coup, un jour, on va au McDo, on rentre du McDo, on rentre chez lui et là, devant la porte de chez lui, il y avait une fille et je vois qu'il ralentit, en marchant et cetera. Et du coup, il me dit: «Bah, attends, attends-moi là». Et je le voyais qu'on se décomposait. Donc je dis: «Non», j'y vais et je lui demande: «Qui es-tu?» Et cette personne me répond: «Je suis sa copine». Donc je lui dis: «Non, c'est moi sa copine». Heu je pense que c'était mon monde qui s'effondrait à ce moment-là. Et du coup, j'ai, appris lors de cette soirée que ça faisait 1 an qu'il voyait une autre fille, qu'en fait, des personnes, dans son téléphone avaient, par exemple, des noms de garçons et en fait, c'était des filles. Comme ça, quand il recevait des SMS, si jamais je voyais, c'était un nom de garçon. Eh beh, Plein d'attitudes comme ça. Et bah, ça, j'ai encore pardonné. Bon, voilà, j'en suis pas très fière. Au final, ça s'est fini et c'est moi qui l'ai quitté 2 mois après au final, bon voilà. ouais. Mais mais j'ai eu des nouvelles, quelques années plus tard et il s'avère que donc il était marié à la personne, qui était, devant la porte, le soir là dont je parlais. Ouais, ouais, ouais. Donc il est marié avec cette personne. Elle avait quel âge cette personne quand vous êtes, enfin quand tu as appris que c'était sa copine depuis 1 an? Donc moi j'avais 17, elle avait 18. Il l'avait connu, mineur aussi, hein. Il l'avait connu mineur aussi. Ils sont mariés, ils sont dans un autre pays maintenant. OK. Et bon, moi, il s'ensuit qu'effectivement, j'ai vu que j'avais été manipulée parce que là, je résume, l'histoire, mais il y a eu beaucoup de critiques. Il y a eu des moments où donc moi, j'étais mineure, j'avais pas de permis ni rien, où on se voyait, il me laissait sur le bord de la route en pleine nuit, il partait avec sa voiture. J'avais honte d'appeler mes parents, donc je rentrais à pied. Enfin, c'était un bazar, pas possible. Ouais, ouais, un beau fils de pute pro max bien comme il faut, bien qu'on a bien comme ceux qu'on aime mettre sur le bûcher, d'accord? Qui avait bien l'ascendant, qui essayait de te briser bien comme il faut pour pouvoir te moduler à sa façon. OK. Oui. Oui, qui sortait des phrases, aussi, qui m'a demandé donc le body count de l'époque, on va dire, et qui me disait, «Ah, j'aurais préféré te connaître, vierge», hein, des choses comme ça, quoi. Mais c'est qui lui? C'est Fourniret ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est qui ce malade mental? Ouais, ouais, ouais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, l'audace, le culot, mon oh là 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 là! Un sacré cas, oui, un sacré Ouais, c'est cas, ce que j'allais dire, c'est un sacré cas très dangereux, hein. qui n'a jamais reconnu d'ailleurs puisque, après quand je vous raconterai ce que j'ai appris ensuite, mais Ouais, ouais, ouais. qui en gros me reprochait à moi d'avoir jeté ses cadeaux de l'époque, plutôt que de dire, qu'il avait fait des choses, très bizarres, quoi. Mais Mais il est con ou quoi? c'est vraiment la personne, je pense que ce sont des personnes qui se trouvent à eux-mêmes toujours des excuses aussi, c'est ça le pire, Oui, quoi. oui, 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 pour ça, pour Qui n'ont même ce pas conscience forcément et qui pour eux, c'est normal ce qu'ils font, quoi. ouais, ouais, ils essayent de se conforter dans leur choix. Mmh, c'est ça. Et du coup, bah, déjà que j'avais pas confiance en moi à l'époque, le fait d'avoir été, parce que moi, ce que j'ai retenu le plus de l'époque, maintenant je me rends compte qu'il y avait des choses bien plus, enfin, tout aussi graves au niveau de l'âge et cetera. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est le fait d'avoir été trompée pendant 1 an et demi, quoi. Oui, déjà, oui, 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 totalement. Et je pense que ça a encore plus bousillé ma confiance en moi à l'époque. Je me suis retrouvée, dans une autre relation ensuite, avec, un homme de mon âge, mais qui était violent, ça j'en ai déjà parlé, dans la navette, a accepté des choses encore, voilà, j'ai donc je sais plus où je voulais en venir, mais pour revenir à la première personne de Ouais. de départ, donc quand j'ai eu des nouvelles, il était marié avec la personne avec qui il m'avait trompée. Mmh. Mais j'ai donc cette personne,
bizarrement, on s'est rapproché avec cette fille-là, OK. puisqu'elle me racontait, que, bah, il était violent avec elle. Moi, il n'avait pas été violent avec moi à l'époque, mais elle me racontait qu'il avait été violent, avec elle. Ouais. Et donc, bah, en fait, bizarrement, on s'était connus en une soirée un peu bizarre en apprenant qu'on était trompés l'une l'autre et du coup, je sais pas, il y avait une sorte de lien donc j'avais envie de l'aider à se sortir, Ouais. de cette relation-là, à son tour, et au final, donc j'ai appris, par, lui, parce que lui me parlait aussi, en parallèle et je jouais le jeu pour essayer de d'aider l'autre personne à s'en sortir. Enfin bref, C'est c'était il y très a quelques nocif pour années. toi, hein. Oui, 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 bon, ça a duré, oui, c'était bi ouais, c'est vrai. C'était très nocif pour Et toi, ouais. Tu mais j'avais voulais envie bien de faire, l'aider à mais l'époque, voilà. ouais. Et du coup, il me disait qu'il, rencontrait d'autres filles sur internet et qui avaient, 16, 17 ans, quoi. Donc ça, c'était des années après, peut-être 10 ans après. Donc lui avait plus proche de la quarantaine et continuait à draguer des filles sur internet Mineur. voilà, mineures. Tout à fait. Et Tout en donc il s'est marié, il est devenu violent, il a toujours, nourri sa perversité envers les jeunes filles, mineures. voilà, c'est ça. Eh ben, Et lui, dans sa tête, c'est toujours, dans une optique, je pense, d'avoir, des filles, qui ont peu d'expérience, on va dire comme ça. Je pense pas que ça soit pour le côté, fantasme ou quoi que ce soit, bizarre. Je pense que c'est plus dans l'idée de pouvoir les modeler à l'image qu'il a envie de modeler, les jeunes filles autour de lui, quoi. ouais, Et je pense que ça nourrit un ego en oui. lui, d'avoir des jeunes filles autour de lui, Ah ben c'est plus facile de les prendre, qui presque au berceau, sans mauvais jeu de mots, hein, que déjà une femme construite, assumée, qui a pleinement confiance en elle. Parce qu'à 15 ans, c'est là c'est normal que tu n'aies pas confiance. Parce que personne n'a confiance à 15 ans, les gars. On est en train de se découvrir, on sait même pas ce qu'on n'aime pas, on c'est là où on est là pour avoir confiance mmh, et ces premières relations sont hyper importantes parce qu'après, c'est là où on va déterminer nos limites dans les relations intimes et si on n'arrive pas à déterminer les limites, ce qu'on doit accepter ou ce qu'on n'accepte pas, c'est là où on se retrouve après dans des relations abusives. c'est ça. Bah, c'est tout à fait. J'ai du coup la relation qui a suivi, donc c'était avec, la personne, qui était violente et où ça a été, je pense, une des périodes qui m'a le plus marquée, de ma vie aussi et du coup, ça n'a pas aidé et effectivement, je pense que plus ça v en fait, on commence à accepter des choses et puis on en accepte de plus en plus et Oui, je pense qu'il faut vraiment, même si on a des difficultés à avoir confiance en soi, je pense qu'il faut quand même, travailler vraiment là-dessus en priorité et ne pas accepter enfin, je sais que c'est plus facile à dire quand on est à l'extérieur, mais oui, quand des gens vous disent: «C'est pas normal ça», essayez de les écouter exactement. et parce on peut avoir l'impression qu'on mérite pas mieux mais si des personnes autour de vous vous le disent, écoutez-les. Je sais que c'est pas facile à Non, ouais. intégrer quand on est dans cette situation, quand on n'a pas envie d'être seul, quand on a eu des histoires de vie qui nous ont fait, comprendre que peut-être qu'on méritait pas ça ou ça, mais essayez d'écouter les personnes autour de vous qui vous disent que vous ne méritez pas ça et que c'est pas normal. Et vous Même si isolez vous pas, oui, parce que après on a tendance à pour ne plus entendre, voilà, les avis des autres qui sont alarmants et pour notre bien, on a tendance soit à s'isoler ou la personne qui abuse de nous fait en sorte qu'on s'isole. Donc oui. vraiment, vraiment faites bien attention et tu as totalement raison, tu as grave raison. Et d'ailleurs, bah, la deuxième personne donc violente, dont je parle, Ouais. faut savoir que j'ai été avec pendant 3 ans et pendant 3 ans, personne s'en doutait, absolument personne, que ce soit famille ou amis. Donc là, j'ai pas forcément de conseils, mais si vous de toute façon, on sait que quand on se retrouve dans une relation violente, c'est une emprise qui est énorme et ça, c'est compliqué de s'en sortir. Ah oui. J'ai donc ça juste,
si là, il y a des personnes, qui écoutent et qui sont dans des situations, de relations violentes, je sais que c'est on est à moitié anesthésié, on Ouais. sait plus ce qui se passe, enfin, on a l'impression qu'on sans cette personne, on ne sera plus rien et du coup, mieux vaut rester à subir, que voilà. Alors juste essayer d'en parler à une personne autour de vous, peu importe qui, mais restez pas, 39 19, c'est gratuit, c'est oui, anonyme. 39 19 aussi, oui. Parlez, parlez, vraiment parlez. Parce que tu viens de dire un truc, qui m'a alarmée dans le sens où c'est un fait réel, mais tu as dit: «Oui, j'étais dans une relation violente», mais personne ne le savait. Mais vous savez que les trois Mmh, quarts des femmes qui sont battues, personne ne le sait. Elles mmh. deviennent, je sais de quoi je parle, maîtres, enfin plutôt maîtresses de la dissimulation. Ah oui, ouais. C'est des men on commence à mentir et on invente des histoires et machin et il y a personne qui soupçonne, ne serait-ce qu'une fois, que, vraiment, ben, attends, faut vraiment creuser pour se dire: «Attends, c'est quand même bizarre, ça arrive très souvent, on arrive à dissimuler, à porter des vêtements longs, à mettre des bons anti-cernes». On devient très, très forte. Donc Bah, moi c'est logique que personne soit au courant. qui étais toujours un peu casanière, mes parents, quand je pouvais pas, visuellement, les voir, on va dire, parce qu'il y avait des traces, au niveau du visage ou quoi que ce soit, c'était, à leur dire, «Non, je peux pas venir». J'inventais des mensonges, mais ils Ouais? savaient que je mentais, mais pour eux, c'était moi qui voulais pas les voir et enfin, au final, c'était un cercle vicieux parce que les hommes violents, alors pas tous, mais une partie, sait aussi se montrer, adorable avec Oh! toutes les autres personnes, autour, quoi, donc Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, ça c'est pour ça que je vous dis vraiment les il y a très peu de personnes qui arrivent à faire le rapprochement parce que souvent et tu as grave raison, ces personnes-là qui sont les bourreaux sont des agneaux aux yeux du public. Vraiment, dans la vie de tous les jours, ils ont une apparence d'agneaux, vraiment. et C'est limite les conjointes, vont passer pour les, entre guillemets, «mégères» qui hystérique! veulent pas sortir, qui veulent pas voir du monde, qui veulent pas, enfin, alors que en fait, c'est pour protéger la personne violente, c'est ça qui est triste. Mais on en vient à vouloir protéger la personne violente. Et du coup, ça me permet de rebondir à l'appel d'avant, par rapport au psychologue. Effectivement, je pense que avoir vraiment un suivi psy, pour tout le monde, c'est nécessaire justement pour éviter aussi de se retrouver dans des situations où on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter simplement parce qu'on n'a pas assez, bah, d'estime de nous-mêmes, hein, Oui. malheureusement. Et c'est beaucoup de gens qui, par rapport à des choses du passé ou même pas forcément, manquent d'estime d'eux-mêmes et acceptent des choses, qui ne sont pas acceptables. Et bon, je sais plus où je veux en venir, je m'embrouille un Non, peu, mais non, non, mais vous m'avez ouais, compris. on a compris, oui, bien sûr qu'il faut, voilà, de toute façon, tout traumatisme est bon à être traité, parce qu'après ça définit ça définit nos choix, ça définit qui on est et ça laisse des séquelles tout au long de notre vie, hein. Le jour où on devient parent, le jour où on se marie, le jour où on a un bon poste, ça il y a Mmh. des répercussions sur toute la vie après donc ouais, 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 tu as raison et oui, Ah bah, c'est moi, j'en suis à ça fait plus de 10 ans maintenant, je pense, 10 ans à peu près. Je sais que déjà, j'ai pris, énormément de poids dans cette relation violente. attends, je peux te poser une question? Ça s'est terminé comment? Oui, Tu m'as dit ça a duré 3 ans cette relation, abusive avec le 2e qui était violent physiquement. oui, Heu, alors le premier, je l'ai quitté pour le deuxième, hein, bêtement. Le deuxième, ouais. e en fait, il m'avait, trompée, heu on s'était séparés, mais on habitait encore ensemble. Alors je sais plus exactement, je t'avoue qu'il y a des moments un peu blackout de Ouais, cette période, je mais, comprends. on était à moitié plus ensemble, à moitié ensemble, enfin bref. Et Bien toxique, quoi. alors je suis pas très fière de moi, mais, à ce moment-là, je j'avais repris contact avec le premier concerné. C'est un peu le bazar, hein, désolée. Ouais, Mais, je pense que j'avais besoin de, je sais pas, d'un boost d'ego, j'en sais rien, et j'ai repris contact avec le premier. Et c'est à ce moment-là que j'ai reparlé aussi à sa femme, de l'époque, OK. enfin actuelle d'ailleurs, j'en sais rien, mais bref, peu Oui, oui, importe. oui, oui, oui.
toute façon, on n'est et pas là pour te juger nous, hein, je te oui, le mais dis, c'est un peu hein. le bazar là du coup dans Ouais, mais en l'histoire. même temps, tu m'étonnes, dès le départ, dès la loterie, elle était pas bonne, quoi. Dès 15 ans, tu es tombé sur un mec à camionnette Ouais, là. voilà, exactement. Ah vraiment. Et du coup, donc le deuxième me voyait écrire sur mon téléphone et je suppose qu'il était plus habitué à me voir à parler à qui que ce soit. Ouais. Donc il semblait étonné, il a voulu me prendre le téléphone, c'est parti en violence. Mmh. Je me souviens que je suis sortie de la maison en pyjama avec mon chien. Non. J'avais pas de portable, pas de clé de voiture, un chien sous le bras, j'étais en pyjama dehors. Il devait être minuit, un truc comme ça. Et bah, du coup, j'avais pas de portable, j'avais pas de clé de voiture, j'avais rien du tout. Et je me souviens que je suis allée, sonner, chez la voisine pour lui demander son téléphone, pour appeler, la police. Je pense que j'ai pas eu le choix, en fait. Je me suis retrouvée dans une situation où j'avais pas le choix, j'étais bloquée dehors. Mmh. Et finalement, c'est ce qui m'a sauvée. C'est ce qui m'a sauvée finalement parce que du coup, alors la police est intervenue, c'est moi qui ai dû partir du coup. Moi, je comprends toujours pas ces décisions, mais la justice française, voilà. Mmh. Moi, j'en suis pas, très fan, mais bon Ouais. bref. Et du coup, j'avais des traces du coup, mais pour vous expliquer pourquoi je dis que je suis pas très fan de la justice, c'est que du coup, à minuit, ils m'ont emmenée chez mes parents, avec mes parents qui n'étaient au courant de rien. Donc moi, j'avais Ah. ils se sont retrouvés avec, bah, la vision de moi avec, les traces de coups et cetera. Donc pour moi, c'était pas une méthode, très, terrible, on va dire. Mmh, 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 mmh. Mais enfin, du coup, une fois que, bah, mes parents étaient au courant, la police était au courant, je pense que ça m'a réveillée et il y avait plus de retour en arrière Ouais, possible, de toute manière. Donc c'était le point de non-retour. je j'ai pas forcément, de fierté sur ce niveau-là, parce qu'au final, le déclic n'est pas venu, de moi-même, quoi. Ça s'est juste, arrivé dans une situation où j'avais plus le choix. Je pense que après, par contre, ce qui m'a sauvée, c'est là où je suis fière de moi, c'est d'être allée justement voir un psy assez, Oui, rapidement, quoi. oui. Et c'est ça qui m'a sauvée et qui me permet d'avoir, beaucoup de recul sur ces situations, aujourd'hui. Mais tu Mais sais à l'époque, que je mais me pour, ce que tu disais avant, tu n'as pas à être fier ou pas fier de toi. C'est pas parce que c'est pas toi qui as pris la décision de partir que tu ne dois pas être fier de toi. C'est pas parce que c'est un cas de force majeure qui a fait que la police est intervenue et que ça a mis un terme à cette relation que tu peux pas être fier de toi. Enfin, je veux dire, oui, c'est tu rien demandé. Ça, c'est typique, des ça arrive souvent dans les relations abusives comme ça, surtout avec de la violence ou même quand il y a la police, souvent elles sont obligées d'y retourner. Donc mmh, toi quand même, bah, OK, voilà, tout a été démasqué d'un coup alors que tes parents, ils étaient au courant de rien et tout ça. Donc oui, tu peux pas être fier parce que tu dis du coup: «Beh, j'ai été une menteuse, j'ai caché tout ça à mes parents», mais ce n'est pas de ta faute. oui, mais disons que j'aurais aimé avoir une histoire un peu plus héroïque à raconter sur la fin, quoi. Mais tu Mais déjà mais tu déjà hé enfin, tu déjà un héros, c'est comme ça qu'on dit? Une héroïne? Une héroïne, voilà, tu es une héroïne, voilà, tu vois? Tu es plus avec ces bâtards, et c'est le principal oui, c'est sûr. Et et tu as du été voir un coup, psy! oui, j'ai été voir un psy. Et Voilà. là aussi, bah, s'il y a des femmes qui sont je dis des femmes parce que je sais qu'il y a des hommes aussi, mais c'est vrai que je me sens plus concernée par les femmes pour le coup, puisque j'ai été dans cette situation et c'est le plus grand pourcentage, mais aussi les hommes du coup qui seraient dans Oui, cette situation. Je sais que l'après peut être difficile aussi parce qu'on a beaucoup de culpabilisation. On se dit, mais pourquoi alors, il y a la phase où pendant, qu'on est dans la relation, on va se dire: «Mais c'est moi finalement qui provoque ça, je dois oui, être tellement, insupportable que les personnes sont obligées d'avoir des coups», enfin, voilà. Et je il suis y a trop aussi la grande gueule et tout culpabilisation ça, d'après, ouais. de se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai été faible de rester». Oui. Mais c'est pas de la faiblesse. Moi, il faut savoir que j'ai des collègues enfin une collègue, j'en souviendrai, qui m'a dit: «Ah moi avec mon caractère, ça me serait pas arrivé», et c'est une phrase qui m'a marquée parce que ça me disait: «Mais moi je suis quoi? Je suis un fantôme dans un jeu vidéo, je suis rien». Non, ça peut arriver à tout le monde malheureusement. Ah oui, Il suffit d'être dans un moment, même pas déjà, il suffit que ça arrive pas forcément d'un coup, ça peut être progressif. oui, Faut savoir que ça commence rarement, directement par, des coups, sur la personne, hein. Ça commence souvent plus par des coups, contre des objets, déjà, c'est une que des première coups forme de contre la personne. violence. Oui. Voilà. Oui, 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 oui. Même taper dans un mur, Heu, c'est de la violence, les gars.
On n'a pas Mmh. sursauté comme ça et avoir un trou dans notre mur, en fait. Ça n'existe pas ça. Dans un mur, jeter, un portable Un par terre, Ouais, enfin, tout, un verre, même des trucs en mousse, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. C'est 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 pas normal, c'est pas mmh. normal. Et du coup, c'est pas de la faiblesse, ça commence rarement, c'est rarement visible et une fois que ça s'est installé petit à petit, la personne, se rend, indispensable pour vous et vous êtes pas faible, de vous être retrouvé, dans une relation violente. Ça peut arriver à n'importe qui malheureusement, Oui. c'est sûr que ça va plus facilement toucher des personnes, avec, qui ont des problèmes de confiance en eux parce qu'ils vont plus facilement accepter des choses comme on a vu, parce que là, moi, j'ai l'impression que mon histoire est très longue du coup. Non, il y a pas de souci. Mais, ça par contre non, hein, ça n'a rien à voir avec, la pe une personne qui a confiance en elle ou autre, hein. On peut tomber sur vraiment des alors eux, c'est des gros niveaux et pour le coup, je peux en parler, mais qui ont comme objectif de trouver des personnes qui ont bien confiance en elles pour bien les briser et ça, je peux vous Oui, assurer que ça arrive énormément. Ne croyez pas que parce que vous êtes ou vous avez été dans des relations abusives, parce que vous avez été une proie facile. Pas du tout. Personne n'est à l'abri. Que tu sois belle, que tu sois, que tu aies confiance en toi, que tu aies une grande gueule, que tu aies pas une grande gueule, que tu sois timide, que tu sois réservée, que tu sois, explosive ou autre, chacun a son type de proie. Sachez-le. On c'est est vrai, tous la proie de c'est vrai. quelqu'un. Voilà, ça peut, voilà, il y en a qui vont effectivement plus cibler, des personnes, qui manquent de confiance, d'autres non, Mmh mh. ça peut arriver à tout le monde et je pense aussi quelque chose que j'aurais envie de dire, ce que je pense c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me demande à l'époque. Ouais. Si vous avez un doute sur une relation, qu'il y ait de la violence ou pas, je sais que ça peut être gênant, mais n'hésitez pas à poser la question clairement. Je pense et je sais que c'est arrivé, il y avait eu une vidéo, je sais plus là-dessus, enfin bref, mais je sais que beaucoup de femmes, disaient que si on leur avait posé la question véritablement à l'époque: «Est-ce que cette personne te frappe?» elles auraient là sûrement dit oui. C'est vrai, Heu, c'est vrai. ça peut valoir le coup d'essayer en tout cas. Je sais pas si je l'aurais dit oui, hein, je vais pas mentir, mais Oui, 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 oui. Mais déjà, ça je fait un sais choc au qu'on pose cerveau. jamais oui, on pose, jamais la question clairement et si vous avez un doute et que vous savez pas quoi faire, bah, n'hésitez pas déjà à poser la question clairement, ça peut aussi donner un électrochoc, ouais, je pense. Ouais. Exactement, oui, comme vous dites dans le chat, il y a le violentomètre qui existe. Oui, Allez voir, allez voir parce que souvent aussi, sans on se base sur ce qu'on a pu voir étant plus jeune. Je dis pas que c'est ton cas à toi, mmh, hein, mais souvent si, si. on a l'impression de voir que, bah, vu que ça s'est déjà passé chez nous, tu sais? Mais non, mais moi, mon père et ma mère, genre, ils se chamaillaient tout le temps et tout. Non, ils se chamaillaient pas, ils se battaient. Déjà, c'est un problème. C'est vu que nous, on pensait que c'était normal parce qu'on a grandi dans ce dans c'est un exemple, hein, mais dans ce schéma, dans cette structure familiale-là, on pense que c'est normal. Genre nous, c'est ça les histoires d'amour. C'est ça, on est obligé de se disputer, bah, mon père et ma mère, ils faisaient pareil, ou ma mère et mon beau-père ou machin et tout. Alors que non, 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 il faut avoir des relations saines et c'est pas parce que vous avez pas eu l'exemple étant plus jeune. En gros, ce que je veux dire, ce que vous avez vu étant plus jeune dans la structure dans laquelle vous avez grandi, le schéma familial, ne définit pas vraiment ce que c'est une relation saine. Vous Mmh. voyez? C'est pas parce que vous: «Ah ouais, mais moi je manquais de rien. Oui, mes parents ils se battaient. Oui, mon père il a déjà tapé ma mère et tout, mais bon, moi je manquais de rien, je partais en vacances, j'avais ci, j'avais ça». Oui, mais du coup, dans tes relations de vie et après en étant adulte, on te met une tarte, tu trouves ça normal et du coup, limite même, t'en remets une toi et ainsi de suite et après ça devient un schéma toxique. Donc vraiment, essayez de vous référer, voilà, au violentomètre. Regardez bien, lisez aussi beaucoup, renseignez-vous. Il y a beaucoup d'organismes et tout ça. La violence et elle est trop banalisée. Que ce soit Oui, c'est vrai. dans les familles, que ce soit dans les relations amoureuses ou dans les relations de famille, elle est beaucoup trop vraiment, banalisée et je trouve qu'on n'a pas tous les mêmes bases et le même violentomètre. Voilà, pour des gens, casser, mettre un shoot, dans un meuble, c'est normal. Ce n'est pas normal et moi, pendant longtemps, je pensais que c'était normal, mais ce n'est pas normal. Que ce soit vos propres réactions ou les réactions de la personne avec qui vous vivez, hein. Vous aussi, hein, vous pouvez faire un travail sur vous-même, hein. C'est voilà, faites attention, ne prenez pas pour acquis l'exemple que vous avez eu dans votre enfance. Oui, 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 tout à fait. Et je pense qu'on est tous, susceptibles d'avoir
des traits toxiques un jour, donc c'est bien aussi de se renseigner parce que Tout à fait. en fonction de ce qu'on a vécu, on peut aussi reproduire, donc voilà. Oui, Alors il y a des échelles, hein, on est oui, d'accord, je oui, dis pas oui. que mais voilà et Mais t'as raison de ouf, hein, par contre, sur ça, hein. Tu raison de et ouf. je vois une personne dans le chat, qui en parle, donc je me permets, dernière chose, alors après des relations comme ça, c'est pas évident, hein, franchement, ça peut prendre du temps. Ça laisse, je pense, des cicatrices, à vie, mais Ah oui. on se relève. Donc la personne dans le chat que je vois, ne perd pas espoir. Ça peut prendre du temps, mais on se relève et aujourd'hui, moi, ça va très bien. J'en parle avec, total détachement, Oui, ça me touche, plus forcément, d'en parler, au contraire, plus on en parle, je trouve, plus c'est facile d'en parler, donc n'hésitez pas à en parler et voilà, aujourd'hui, je vais très bien. Je suis dans une relation, très saine, je veux un bébé, tout va bien. ah nickel. Ah ben voilà. Comme quoi, voilà, le premier pas déjà, c'est de s'en sortir et après ça se fait tout seul. Prenez soin de Voilà, vous, faut il faut se faut laisser du accepter en temps. fait, faut accepter ce qu'on a vécu. Faut se dire: «Voilà, Oui, c'est arrivé» et oui, tu as raison, faut se faire Elana, oui accompagner. et ne pas avoir eu d'exemple ne justifie pas d'accepter n'importe quoi non plus. Ça aussi, je suis d'accord. C'est vrai Mmh que oui, 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 je suis tout à fait d'accord et on n'est jamais, et attends, qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Vaut mieux être seul que mal accompagné! Voilà. Ne courez après personne, courez après le bus, courez après votre argent, mais courez pas après n'importe qui là, qui s'en fout. et voilà et Aimez-vous. si vous avez été dans des relations comme ça ou vous y êtes, culpabilisez pas, vous êtes pas Jamais. faible, c'est et faites-vous accompagner par un psy, c'est important. Exactement, exactement, parce qu'on peut pas tout faire tout seul aussi. Faut accepter l'aide. Mmh, Je suis tout d'accord, à fait. je suis Bon, c'était d'accord. un peu, brouillon, hein, désolée, je suis Non, partie un non, peu dans mais tous les sens. à la finalité, c'était très, 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 très bien et très important. Parce que même si voilà, des fois on en parle même pendant les streams et tout ça, dans les infidélités ou autres, on en parle avec un petit peu de voilà, d'humour et tout. Mais, c'est bien de même là en étant posé, de faire ce style de rappel que oui, on n'a pas accepté tout et n'importe quoi. Personne mérite Mmh. d'être maltraité, personne mérite d'être trahi, personne mérite d'être piétiné à la finalité, ton témoignage et ben il rejoint ça et même si c'était un petit peu brouillon comme tu dis, mais on a bien compris le message ma belle! T'inquiète pas. Et oui et du coup, oui, cette personne, je ne peux l alors la première personne pour juste mettre les points finaux, la première personne, je ne peux rien faire contre elle puisqu'elle est dans un autre pays. Parce que j'y ai pensé et Mmh. par rapport notamment aux personnes mineures, mais je ne peux rien faire. Elle est dans un autre pays, invisible sur internet. Je ne peux absolument plus rien faire. Malheureusement, j'ai Oh. déjà regardé. Mais bon, cette personne, pour multiplier ses infidélités à sa femme, est Mmh. totalement invisible sur internet, donc impossible de retrouver. La deuxième personne, j'ai eu une mauvaise expérience avec la police, au moment Ouais. de porter plainte. Du coup, je n'ai pas porté plainte. J'ai voulu le Quoi? faire après. Comment ça la Ouais, police? j'ai Comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? bah, disons qu'ils me culpabilisaient, avec des phrases du type, bah: «Comment ça se fait qu'il était énervé contre vous? Qu'est-ce qui s'était passé? Vous étiez disputés? Qu'est-ce que vous aviez fait pour qu'il soit énervé contre vous?» Voilà, donc C'était en quelle et année après ça? C'était avant les années 40 ou après? non, il y a 10 ans et après quand j'ai pas voulu porter plainte, le policier a appelé le lendemain mon père parce qu'il connaissait du foot, je sais pas quoi, pour lui dire que j'avais pas voulu porter plainte. Enfin, c'est très bizarre, Quelle bande de très bêtes. bizarre Enfin, c'est enfin, waouh. et bref, du coup, j'ai pas porté plainte. Il a eu une autre relation après qui a eu de la violence. Là, il y a eu une plainte contre lui, il a eu un stage de gestion de la colère. Enfin bref, voilà. OK. Heu, Donc ils continuaient, hein. Même si c'était pas oui. voilà, même si on le savait déjà, c'était une évidence, ce n'était pas toi le problème, hein. Oui, oui, non, Voilà. mais c'est vrai alors c'est vrai que ça a été assez contradictoire, mais à la fois, j'ai été triste de savoir qu'il avait continué, mais je vais pas mentir et Oui. c'est pas bien, mais ça m'a un peu soulagée aussi de savoir que c'était pas moi le problème Bah aussi. oui, totalement, c'est humain, c'est Ouais, humain. donc bah, cette personne est toujours en liberté aussi, hein, bien sûr, donc bon, Purée. ça, c'est pas la meilleure morale du coup, mais voilà. Non, mais c'est bien et franchement merci de nous le partager, parce que c'est pas évident non plus de nous partager, enfin toute une histoire comme ça, qui a quand même des éléments, à surligner, tu vois? Et de le Mmh, dire comme ça, avec,
avec autant de transparence et en plus de ça avec, bah, une happy end, hein, je suis désolée, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de savoir que Oui, toi tu t'en es sorti, que toi tu arrives à en parler et que tu t'es détaché, enfin, tu as réussi à guérir de ça vu que maintenant, bah, voilà, tu es en couple, tu essaies d'avoir un bébé, tout se passe bien dans ta vie, enfin voilà, c'est une victoire qu'il faut pas négliger. C'est toi qui gagnes au voilà, final. c'est ça, c'est ça. Faut pas lâcher, faut de toute façon, moi, je trouve qu'il faut jamais lâcher, il y a toujours, le meilleur après, quoi qu'il arrive. Donc je sais Toujours. qu'on peut traverser des périodes, horribles, Oh et il oui. y a toujours du positif derrière. Donc voilà, accrochez-vous, le chat, ceux qui traversent des périodes difficiles. Ouais. Vous verrez, il y a toujours du beau après, toujours. Toujours. Je suis d'accord avec toi. Je te fais des gros bisous. Merci vraiment pour ton Bisous appel. Vraiment merci de ouf pour ton appel, ça fait trop plaisir et et j'espère bisous la navette. et j'espère que voilà, ça pourra aider certaines personnes qui se sont retrou enfin, qui sont ou qui se retrouveront peut-être dans ce style de situation, parce que ça peut grave aider et c'est très, 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 très important de faire ces rappels-là. Donc merci à toi. Bisous, Je te fais des merci. gros bisous. Bisous, 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 bisous. Bisous. Waouh! Waouh, 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 waouh. C'est dingue parce qu'en une seule histoire, on a pu faire genre le commencement, le dénouement et la finalité. C'est un truc de fou. Comme quoi vraiment les expériences de votre vie peuvent vous pousser à accepter des choses et si vous faites pas le nécessaire, vous vous en sortirez jamais et son histoire vraiment, elle regroupait tout ce qu'on était en train de dire auparavant. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. N'oubliez jamais le 39 19. Ne vous taisez pas, vous êtes des victimes, d'accord? Personne a le droit de vous maltraiter, de vous piétiner, de vous rabaisser, de faire de vous une personne, voilà, plus bactère, ça n'existe pas. Personne n'a le droit de vous toucher, de vous malmener, de vous maltraiter, bref, vraiment 39 19 et allez porter plainte et vous lâchez pas l'affaire. Même si on vous fait culpabiliser, vous lâchez pas l'affaire. Voilà, sale conne et fière de l'être.